Salut à tous! Aujourd'hui on va parler de cagoules de soudage et de deux en particulier, à savoir la série G5 de chez 3M, la G502 qui elle est plus spécialisée pour le TIG. Donc celle-là je te la réserve pour la deuxième partie et crois-moi elle vaut le coup d'œil. Je vais la déposer là-bas en attendant. Et pour commencer on va parler de la G501 qui a la particularité d'être une cagoule ventilée et qui donc est plus réservée au soudage MIG-MAG et à l'électrode enrobée. Donc avant de l'ouvrir, on peut voir qu'elle est fournie dans un sac de rangement qui est plutôt sympa, qui est de bonne qualité. Tu vois, c'est un tissu, c'est un petit peu comme les sacs de spéléo là, tu vois, un petit peu étanche. Bon, je te dis pas d'aller faire de la spéléo avec le week-end, hein. Donc voici la cagoule. Et évidemment, qui dit cagoule ventilée, voici la ventilation. On va passer en revue vite fait les spécificités, puis après je vais te montrer un peu plus comment elle fonctionne et ce pourquoi elle est faite et comment moi je l'utilise. Alors au niveau de la ventilation, eh bien, on retrouve cet élément qu'on vient placer ici dans son dos. Ça permet d'aspirer de l'air, de le filtrer et de le réinjecter dans la cagoule. Elle dispose d'une batterie enlevable, comme ça permet de la détacher pour aller la brancher pour la charger. Voilà. Je n'avais pas encore essayé de l'ouvrir, mais tu vois, là on a un filtre et ça s'ouvre plutôt facilement. Pour ce qui est de la cagoule, comme c'est une cagoule ventilée, elle est faite pour être mise en place et rester assez longtemps sur la tête. Enfin, en tout cas, elle est étudiée pour rester longtemps sur la tête pour ceux qui font du soudage pendant très longtemps. Ce qui fait qu'on est évidemment protégé contre la soudure et on a un mode meulage ou ajustage, enfin un mode jour, on va dire ça comme ça. Donc ça permet de faire du meulage tout en étant ventilé et donc en ne respirant pas les poussières de meulage. Je te parle rapidement du serre-tête. Il est très réglable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Moi, il était trop proche, donc on peut écarter la cagoule. On peut la faire descendre plus bas, la remonter. Qu'est-ce qu'on voit? Enfin voilà, c'est vraiment réglable dans tous les sens. Et une fois que tu as trouvé ton bon réglage, c'est vraiment top. Aussi, on retrouve ici des réglages qui permettent d'orienter l'air qui nous arrive dessus, donc soit plus sur la visière, soit plus sur notre visage. Et de l'autre côté, soit l'air qui arrive plus par le bas, soit plus par le haut. Pour ce qui est des boutons de réglage, on les retrouve ici à ce niveau-là. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut la connecter en Bluetooth avec son téléphone. Et ainsi, on peut faire tous les réglages depuis son téléphone. Depuis son téléphone aussi, on retrouvera tout ce qui est consommable, pièces détachées et tous les statistiques et analytiques autour de la cagoule et de son utilisation. Genre combien de fois elle a servi, combien d'heures, combien d'allumages, combien d'éteignages, etc. Bon, je vais m'équiper et puis comme ça on va regarder un peu plus sur l'utilisation. Donc la ceinture, elle se met comme ça. Alors c'est une ceinture en cuir, donc pas de souci pour la soudure. Il n'y a aucun risque de l'abîmer. J'espère que vous allez m'entendre encore. Donc la cagoule qui se met très facilement. Je vais essayer de t'amener dedans. J'espère que tu m'entends bien. Tu es à l'intérieur de la cagoule. Alors là, tu vois, il suffit de brancher. C'est très simple également. Et alors, tant que tu n'as pas allumé la ventilation, tu commences à cuire. Donc assez rapidement, il faut la mettre en route. Voilà, j'espère que ça va pas trop détériorer le son. Je suis désolé. Je vais essayer au montage de l'enlever un peu. Donc là, tu vois, je suis en vision complète. Donc ça me permet vraiment très facilement de manipuler les choses, tu vois. J'ai vraiment, tu vois, je vois parfaitement, j'ai un champ de vision complètement orienté. De là à là, je perds pas de vision véritablement. On peut tout à fait travailler comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça permet vraiment très simplement de faire nos opérations de soudure, de meulage surtout. Meulage ou placement des éléments. Alors le truc c'est que on peut pas mettre de casque anti-bruit, donc faut plutôt privilégier là les bouchons d'oreille. Mais c'est vraiment très confort de travailler dans cette atmosphère et surtout ce qui est bien c'est que ça apporte un air frais sur le visage et ça fait un peu comme une climatisation, tu vois. Et ça c'est pas désagréable. Donc voilà, une fois que on a fait notre meulage, nos trucs, et la soudure c'est exactement pareil, hein. Donc une fois qu'on se met en mode soudure,
paf, mode soudure. Donc là, le champ de vision est quand même un peu plus réduit, mais on a tout à fait de quoi voir. Et évidemment, la cagoule dispose de toutes les fonctions, on va dire, actuelles, c'est-à-dire le True Color ou Natural Color. Donc ce qui permet d'avoir une très belle vision de la soudure. On peut régler le délai, évidemment, la sensibilité. Et elle offre aussi la possibilité d'avoir 4 teintes différentes. Donc soit la teinte verte, ce qu'on connaît naturellement sur les casques habituels, la teinte bleue ou la teinte rouge. Voilà, donc ça fait varier un peu l'image du bain de soudure. Donc voilà, c'est vraiment une cagoule qui est top pour si tu veux faire des meubles, des choses un peu conséquentes. Tu vois, c'est là quand je travaille sur l'établi, c'est génial parce que je mets la cagoule, je suis en mode ventilation, je peux envoyer. Tu vois, je me pose pas de questions. J'ai toujours la cagoule sur la tête, au moins, j'ai pas à la poser à droite à gauche. En général, je perds du temps. Elle est toujours sur ma tête. Plaf, on vient la rebasculer en mode meulage. Enfin, mode meulage, mode soudage, mode soudure. Sachant que la partie ici, partie soudage, peut être enlevée si jamais on veut vraiment faire que du meulage. Et ça fait gagner, je crois, 35% de poids. Donc ça la rend très légère pour juste du meulage. Voilà, il y a tout un tas d'autres options, etc. Mais je ne vais pas t'en parler. Je te laisse aller voir sur le site de 3M si ça t'intéresse. Et sur ce, je t'invite à me rejoindre de ce côté pour parler de la seconde cagoule, à savoir la G502. Donc la G502, qui elle est réservée pour le TIG, dispose d'un écran incurvé. Boum! Je ne sais pas si tu vois l'écran. Donc il est vraiment là derrière. Là, il y a une petite partie en plastique qui permet, quand on respire, à ce que l'air descende et aille pas faire de la buée sur l'écran. C'est une technologie d'écran incurvé. Donc me demande pas comment ils ont fait ça. C'est assez impressionnant et ça permet à ce que l'écran soit très proche du visage et en même temps offre un champ de vision qui est hyper large. Donc c'est assez impressionnant. Il n'est pas forcément très très haut, même s'il est déjà assez haut, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il est vraiment hyper large. C'est un truc de fou. Au niveau du serre-tête, c'est pareil comme l'autre. Il a à peu près tous les réglages. Un petit peu moins parce que elle est plus légère et elle n'est pas forcément faite pour être gardée sur la tête pendant très longtemps. Elle est plus faite pour être mise, puis au bout d'une demi-heure, hop, tu peux la poser, faire autre chose, revenir. Tu vois, le TIG, en général, tu tigues pas pendant des heures et des heures d'affilée. Donc gros point fort au niveau de l'écran incurvé, c'est vraiment un truc de malade mental. Je pense que c'est les seuls à faire ça. Je connais pas trop, mais je crois que ce sont les seuls à proposer ça. Aussi, on retrouve évidemment à l'intérieur tout ce qui est bouton de réglage. Donc la teinte, la sensibilité et le délai. Évidemment, on peut la connecter sur son smartphone. On retrouve quasiment les mêmes réglages que la G501, à savoir on peut changer tout ce qui est modifiable, tous les boutons on les retrouve sur notre téléphone et aussi tout ce qui est statistique autour de la cagoule. Voilà un peu pour les gros points à dire. Pareil, je te mets un lien dans la description, tu iras voir par toi-même si tu veux connaître plus de caractéristiques. Pour l'utilisation, voilà, elle est vraiment faite pour quand je travaille, tu vois ici, je vais faire des bricoles par ici. Là, je vais souder un peu d'alu. Ça fait longtemps que j'avais pas soudé d'alu. Je m'y suis remis ce matin là. C'est ça, c'est cool. c'est vraiment, elle est faite pour être assez précise. Le fait que l'écran incurvé soit proche, ça fait que la cagoule est assez fine. Donc, c'est vrai qu'en TIG, je vois ceux qui font des châssis de voiture ou de vélo ou des choses comme ça. Ils ont besoin d'être un peu proches dans les tubes, etc. Donc la cagoule est relativement fine pour ça, ça va bien. Donc là j'ai vraiment un champ de vision qui est, je te mens pas, si là j'ai la cagoule, je vois comme ça. Donc ce qui est plutôt impressionnant. Et aussi confortable. Parce que là tu peux tout à fait te permettre d'avoir la cagoule sur toi. Elle est aussi hyper claire, en fait même dans sa teinte claire. C'est-à-dire quand elle n'est pas obscurcie, elle est assez claire. Elle est plus claire qu'une cagoule normale. Ce qui fait qu'on peut l'avoir tout à fait sur le visage et préparer ses pièces, ça dérange presque pas. En fait, on a un petit voile un peu vert, mais c'est très léger. Voilà, au niveau du port de la cagoule, c'est pareil, elle est très bien, elle est assez légère, pas trop lourde, elle est plutôt confort.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à regarder dans la description. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bricolez bien. Ciao!